Krisha, tu devrais prendre ce tissu avec toi. Je suis sûre que cela vous portera toujours bonheur. Monsieur Devraj! Krisha! 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 Vous allez bien? Krisha! Est-ce que ça va? Oui. Yash, où il est? Bengi! Où est Monsieur Devraj? Devraj? Monsieur Devraj! Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien? Oui, ça va. Devraj? Vous allez bien, j'espère. Vous allez bien? Oui, ne t'inquiète pas. La balle a effleuré ma peau. Oh, Je sais qui est derrière tout ça. Hier, une voiture est restée devant chez nous, toute la journée. Et je l'ai vue devant le temple aussi. Et une fille était dedans. C'est la tireuse. Une seconde. Krisha, tu te souviens quand j'ai dit qu'elle en avait après Devraj? Oui. Monsieur, est-ce que vous êtes au courant de ça? non. Voyons, Krisha, qu'est-ce que tu dis? Non. Non. Mais c'est absurde. Qui en aurait après lui? C'est impossible. Non, Vishwanatha. Yash a bien raison. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Quelqu'un a essayé de lui tirer dessus, dans notre hôtel. Quoi? Devraj? C'est vrai? Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez pour moi. Alors, ça veut dire que vous étiez au courant de tout ça? Attendez un peu. Alors, ce que dit Monsieur Singh est vrai aussi. On vous a déjà attaqué. Vous avez une idée de qui vous veut du mal, Monsieur Devraj? Et pour quelle raison on vous veut du mal? Non, Krisha. Cette personne ne veut pas me faire du mal. Cette personne veut m'assassiner. J'ai pu parler au prêtre et je lui ai donné la date de naissance de Devraj pour qu'il puisse nous donner une date. Et il vient de m'appeler. Il m'a dit que le mois prochain n'est pas très bon pour Devraj, même pire que ça. Il dit que sa vie même est en danger. Il a risqué sa vie pour sauver la mienne, et maintenant sa propre vie est en danger. Il faut que je l'aide. Je ne peux pas juste rester là les bras croisés. Je dois faire quelque chose.
Krisha? Partons d'ici. Krisha, qu'est-ce que ça veut dire? Chut. Montez dans la voiture tout de suite. Allez, montez, dépêchez-vous. Que regardez-vous? Elle ne vous trouvera pas, car elle est déjà tombée dans mon piège. Qui ça? La sorcière. Sorcière? Oui, la femme qui veut à tout prix vous assassiner. Donc tu as fait tout ceci pour me sauver en lui tendant un piège? Exactement. C'était le seul moyen de vous protéger en vous amenant ici. Parce que vos gardes du corps ne sont pas du tout efficaces. Ils vous affichent au grand jour. Regardez-la. Devraj Singh Rathod est là. Mais bon, ne vous inquiétez pas, car j'ai déjà pensé à tout. Savez-vous quel est l'avantage d'être né et d'avoir grandi à Udaipur? Je connais toutes les rues et tous les petits coins par cœur comme ma poche. Donc écoutez, nous allons quitter Ambikapur dans la nuit. Disons 3 heures du matin. Car le chemin qui mène vers l'autoroute près de chez moi est parcouru d'arbres sur les côtés. Donc nous pourrons y garer notre voiture. Personne ne vient par là, à 7 heures de la nuit. Et puis nous prendrons la route jusqu'à l'opposé et on prendra ce rond-point-là. Vous comprenez? En plus de ça, il n'y a pas de poste de contrôle là-bas. Donc ce sera plus facile. Voilà, on fait comme ça. Et nous pourrons tout de suite rejoindre la voiture. Personne ne pourra se rendre compte que nous sommes partis. Ni vu ni connu. Au revoir, sorcière. Et donc vous serez sains et saufs. Et puisque vous dites que tout est sous contrôle, à Ambikapur, donc tout va bien. Vous ne craignez plus rien. Tout est bien qui finit bien. Le mariage. Si vous le voulez toujours. Je veux dire, si vous voulez toujours vous marier. Bien sûr. Je ne change pas facilement de décision. D'accord. Je n'arrive pas à y croire. Tout s'est passé tellement vite, c'est incroyable. Je vais me marier. En fait, je ne réalise toujours pas. J'avais des rêves plein la tête. Mais je n'aurais jamais pensé que ma vie prendrait une tournure aussi radicale si vite. Je n'en reviens toujours pas. Eh bien, c'est peut-être l'amour.